j'ai vécu longtemps en France, hein, je crois 40 ans. Non, non, je veux dire qu'aucun gouvernement ne prend des mesures drastiques de gaieté de cœur. Ça, il faut d'abord le dire une Vous fois. comprenez ce qui se passe là-bas? Bien sûr, bien sûr, il faut des réformes. Vous savez, il faut des réformes pour avancer. Et des Mais quand réformes le peuple qui n'en sont veut pas, en adéquation avec, justement, l'époque où nous vivons. Avant, les gens commençaient à travailler à l'âge de 14 ans. en France, Donc, oui, dans les mines, etc. ils À travaillent pour 14 enfants. ans, pas pour enfants forcément. Je veux dire que au niveau, on commence à travailler très jeune, 14 ans. Donc, forcément, on cotisait les 40 années et on allait à la retraite. Aujourd'hui, les gens font de longues études. À 30 ans, ils sont encore chez papa et maman. Ils sont encore sur les bancs De de l'école. l'université. Absolument. Donc, on cotise moins. La population, on en parlait hors antenne, est vieillissante. Il faut payer les cotisations. Il faut que tous les syndicats, la sécurité sociale, donc la CNAF qui gère en fait les retraites en France, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAF. Et donc, il faut que ces acteurs politiques et économiques se réunissent pour cela. Maintenant, le peuple n'est pas d'accord. Très bien, et c'est ça le problème. C'est pas un problème. Parce que si un peuple, je vous dis pourquoi, enfin, je vois ça autrement. Il n'est pas d'accord, c'est pas le problème parce que le peuple a au moins le droit de dire je ne suis pas d'accord. C'est ça qui est important, qu'il ait le droit de le dire. Mais le gouvernement a la responsabilité de leur dire écoutez, c'est un mal pour un bien. Parce que si aujourd'hui, vous ne voyez pas la fracture que nous avons, demain, on va souffrir beaucoup plus. Mais là, On vous ne remettez pourra en plus. cause la démocratie qui est celle du peuple. Mais le 49.3, l'article 49, alinéa 3, prévoit que le président de la République, enfin le gouvernement, Oui, peut. faire passer Mais bien par la sûr, force. c'est des textes. C'est pas un truc qu'ils ont inventé du jour au lendemain. D'ailleurs, Elisabeth Borne, Oui, Elisabeth Borne, Premier ministre, a déjà brandi ce 49.3 11 fois. Et dans la 5e République, pardon, ça a été utilisé 100 fois. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est prévu par les textes. Maintenant, l'enjeu des syndicats, c'est normal qu'ils protestent. Les syndicats, oui, c'est un enjeu philosophique. Hein. C'est leur devoir de mobiliser les troupes derrière. mais sauf Mais que vos camarades, vos pères de là-bas disent que l'opposition dit que c'est un délit de la démocratie. écoutez, l'opposition a Fait son travail. fait son travail d'opposant, de s'opposer. Mais il faut faire des prévisions. Je vous assure que moi qui ai vécu longtemps en France, je vous dis aujourd'hui, 64 ans, on est encore en pleine forme en France. Je dis bien pas ici. Et d'ailleurs, À tout 64 ans, mais eux, ils n'en veulent là-bas, pas. Mais ils n'en veulent pas. ben, C'est ça le problème, ils disent qu'ils n'en veulent pas. 64, 65 ans, ils disent que c'est beaucoup. c'est normal qu'ils disent qu'ils n'en veulent pas parce que les Français sont très à cheval sur leurs vacances et aussi sur leur tout ce qui est retraite, vacances. C'est normal. C'est normal, qu'il a- c'est qu'il un a- corps c'est- humain qui a besoin d'un repos, non? Oui, mais tout dépend aussi de secteurs d'activité. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que c'est seulement cette mesure-là, elle est seulement faite pour les gens qui sont nés entre 68 et 72. Ce n'est pas pour les autres qui sont nés avant, Mais les Français qui n'en sont veulent beaucoup pas. plus vieux. Ben, c'est normal que les Français ne veuillent pas, parce que l'être humain n'est jamais d'accord quand on lui rajoute du travail sur le simple principe Mais ici, de revendication. sous les tropiques, on prendrait ça à bras le corps. L'espérance de vie de quel âge ici? Au Cameroun, par exemple, de une cinquantaine d'années. On va à la retraite à 55 ans. Là-bas, l'espérance de vie est de 87 ans pour les femmes et Mais ça, c'est ce qui est 84 ans pour écrit. les Est-ce que hommes. c'est ça dans la réalité? Mais, Nous mourrons écoutez, très tôt ici, tous pour la plupart. non, à part les dirigeants, mais de Que vous façon voulez voir générale, mourir. Que vous voulez voir mourir. on mourra de la belle mort qu'on aura de toutes les façons. Ce qui est sûr, c'est que on tient en compte de tous les paramètres, que ce soit des paramètres économiques, des paramètres. Je vous assure que bientôt, l'immigration va reprendre en France. Parce que aujourd'hui, même pour faire des enfants, ce sont les femmes immigrées qui font des enfants. Hein. Beaucoup plus que les Français de souche, comme ça, on va dire. Donc, Elles n'en veulent plus. bah, écoutez, parce qu'il faut nourrir ces enfants. Et les immigrés prennent l'argent où? Pour Pour les nourrir, parce que si les Français eux-mêmes peinent à le faire, ou bien ont des difficultés, ils pensent que c'est lourd.
C'est aussi culturel, vous savez. Même ici au Cameroun ou en Afrique, on fait des enfants, même qu'on n'a pas les moyens. Là-bas, Fait à l'appel. au niveau de son mindset, on se dit non, moi, avant de faire un enfant, il faut que j'ai un boulot, il faut que j'ai de quoi vivre pour faire l'enfant. Ici, en général, on fait d'abord l'enfant et après, on voit après, Dieu nous garde. C'est Dieu qui donne. Voilà, et c'est lui qui garde. C'est lui qui donne. Mais là-bas, c'est pas c'est Dieu qui donne. C'est le couple qui le fait. Vraiment, on ne tient pas la chandelle, mais c'est le couple qui le fait. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que quelquefois, l'État est amené à prendre des décisions fermes pour pouvoir faire avancer. Oui, mais après, on voit les résultats.